Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR. On se retrouve sur cette nouvelle chaîne dédiée à Lorcana. Aujourd'hui, on va faire une petite deck tech. On va jouer Ruby Amethyst Control, qui est le deck tier 1 du format. Ruby Amethyst qui a commencé par être le deck dominant, puis ensuite il y a pas mal de decks qui ont émergé, qui ont essayé de le battre. D'autres decks qui ont essayé d'émuler un petit peu sa capacité à contrôler, notamment avec des bases bleues. D'autres decks qui essayaient de passer en dessous en tapant très très vite. In fine, le deck est resté quand même très populaire et quand on regarde un petit peu tous les top 8 de tournoi et les metagame breakdown, ça reste un des decks les plus représentés et un des decks les plus performants. Ça fait un bail qu'on l'avait pas joué, donc j'ai décidé de reprendre les listes un peu plus au goût du jour, un peu plus actuelles que celles qu'on vous avait présentées sur la chaîne Valépel TV, qui est notre chaîne secondaire. Donc du coup voilà, pour cette nouvelle chaîne Valépel Lorcana FR, j'inaugure Ruby Amethyst Control en ladder sur Pixelboard. C'est parti. Le lien de la decklist, parce que sur Pixelboard c'est pas très très cool pour présenter les listes, sera présent dans la description si jamais vous voulez voir quelle gueule a le deck. Vous avez le lien directement en description, n'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu si le contenu vous plaît, si vous en voulez toujours plus évidemment. On fera beaucoup de gameplay, de deck tech, de review spoiler, d'actualité, de collection liées à l'Orcana sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, parti. Bon, on sait qu'on peut pas jouer Elsa du coup. Bon, on va garder que les cartes d'early game. Parfait. On a que des cartes ancrables et ça c'est un très très bon début. Ok, il joue Humber Steel justement anti-Ruby Amethyst. On va voir si on s'en sort. Pas facile. Ça va pas être facile du tout cette histoire. Pas mécontent d'avoir un Gaston, ça pourra commencer à attaquer. Ok, il va chanter avec Hakuna Matata. Ça lui permettra de soigner son board si tant est qu'on le blesse. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici. On va juste piocher ici. J'aime pas déposer Aladdin au tour 3 parce qu'on peut shifter que tour 5. Je préfère le déposer au tour 4. Ça ne laisse qu'un tour à mon adversaire pour le gérer. Ça me paraît un peu mieux. Le deck a été designé pour nous battre. Je sais pas du coup comment il faut l'aborder. Est-ce qu'il faut qu'on soit juste full control? On s'en fout un peu de la draw. De toute façon, on n'ira pas au deck. Si on va en late game, on est capable de l'overpower. J'arrive pas trop à me rendre compte de quel sera le meilleur gameplay, quoi. J'ai la sensation que ça, c'est pas trop mal. Faudra pas trop compter sur nos objets parce qu'il a des beasts pour les casser. On a 6 objets, il a 4 beasts, donc il y a 2 objets qui vont pouvoir rester sur le board. Faire un deck ETBLS. Ouais, carrément. On en est là, de toute façon. Ouais, ça va partir à l'aventure, écoute. Hein. Piocher quelques petites cartes. Ça, pareil, c'est plus trop son game.
Et on va passer. Les Archimèdes, passer les premiers tours, et dès lors que ton oppo il propose pas énormément d'agression, c'est très dispensable quoi. Ça c'est fort. Ça c'est très fort. Si on n'a pas la gestion rapidement, on a la gestion rapidement parce qu'on est fort. Ça dégage direct. Je prends même pas le temps de poser la réflexion ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on veut Maléfique ou est-ce qu'on veut plutôt la base Aladdin? Voire Maui, hein. Maui c'est bien aussi. Allez, Maléfique. À plus tard. Faut jamais être à 2 cartes, parce qu'à 2 cartes, il peut te jouer Mufasa, se faire jeter ta main, et c'est trop grave. En fait, c'est une combinaison de Mufasa et de Beast. Beast qui gère tes items, ce qui fait que tu peux plus draw. Et Mufasa qui du coup te vide les dernières cartes de ta main et tu te retrouves au top deck. Et c'est là où le deck en face te mange, parce que lui joue des Stitch à 7 mana pour piocher des cartes. Et ouais, ça peut être un peu gênant, quoi. Pas qu'il arrive à combiner l'un avec l'autre. Je crois que c'est plus trop son game au petit Aladdin là. En espérant pouvoir geler la bonne personne. Normalement oui. Non. Trop bing. Ça a gelé 2 fois Maléfique. Bon, ça va. Dans notre deck, il n'y a que Elsa qui n'est pas fonctionnelle pour le coup. Pour ceux qui découvrent cette vidéo sur YouTube, pourquoi? Parce que j'ai eu un bug avec la mage de Pixelborn et de temps à autre, bah, il y a des problèmes de codage, j'imagine. Il faudrait que je réinstalle une version à jour pour pas avoir ce bug là. C'est vrai qu'avec un effet aléatoire, elle aurait été très fine la carte. Hein. Genre, même pas bien. Alors, balai, ça a pas l'air d'être son truc. Ça, on pète. Je me retrouve à 2 cartes si je fais ça. Je suis exactement dans le spot que je déteste. Ah non, elle s'est... Oh là là, elle s'est freeze elle-même. Non mais quel enfer, quoi. Ok, là j'ai eu le temps. Je veux pas descendre à 2 cartes parce que je veux pouvoir choisir mes discards sur Mufasa. Et je garderai genre Aladdin ou Maléfique. Probablement Maléfique, mais j'en suis pas persuadé. Ok, nice. C'est le moment où on lore, je crois. Compliqué. S'il me fait jeter mes 2 dernières cartes, j'ai quand même l'air chocolat, quoi. Ouais, du coup, je vais quand même développer à Maléfique. Je voulais développer la montre à gousset. Ça me permettait du coup le tour d'après de pouvoir Aladdin directement en charge dans une de ses bêtes. Mais du coup, ça veut dire que je gardais Maléfique et Aladdin en main. Et que s'il me faisait discard 2, bah, j'étais complètement chocolat. Lui, il était Nutella. C'est moins efficient, mais ça tourne mieux autour de la carte. Au moins là, s'il me fait défausser les 2 dernières cartes, j'ai quand même développé Maléfique qui a un play qui est plus impactant que montre à gousset. Les items contre lui sont pas très bons parce qu'il nous attaque avec des beasts.
Donc ouais, je pense qu'on est, on est plutôt gagnant dans cette équation-là. Ça, c'est relou de fou. Il nous fait défausser nos 2 dernières cartes, là, on est pas très bien. Il nous les fait pas défausser. Il nous les fait pas défausser. Je crois que je vais taper là. Je vais me retrouver au top deck, comme ça au moins je prends pas Mufasa. Et comme il n'a pas de clean de board, en tout cas il n'a pas de soyez prête, je suis pas certain qu'il soit capable de remonter ce board là. Il pète l'objet, c'est réglo, mais du coup il passe du mana à faire ça. Troisième réponse? Non, ça va, ok. Et c'est die, je crois, pour le poteau là. On met un coup là. Plus 2, moins 2. L'or. GG Wellplay. Ok. C'est plutôt bien goupillé, on dira. Salut Lancelot, comment ça va? Bienvenue à toi. Si c'est aggro, bouclier de vertu, on s'en fout. Je vais jeter tout, quasiment tout. Non, je veux de l'early game, moi. Voilà, je veux des Maléfiques, je veux des Gaston, je veux des Archimèdes, je veux des draw 2. Ouais, elle est bien cette main. Elle est bien cette main. On sait pas ce que fait l'oppo pour l'instant, donc je vais me passer de Gaston pour Archimède. Ouais, ça va Lancelot, nickel. Nickel. On se régale sur l'Orcana. Hein. Hâte de pouvoir jouer en papier. Ok, j'ai bien fait d'Archimède. Il a l'air de jouer Humber Steel Turbo Combo. Ben... Si je l'or, il tape dedans. Si je l'or pas, c'est moi qui peux aller taper sur un... Je crois que ça me dérange pas de l'orer du coup, même si c'est pas le plan de mon deck. Allons-y. Ouais, c'est un super deck et en même temps il y a plein de plans de jeu qui sont pas du tout intuitifs. Enfin, en fait, selon l'adversaire que tu affrontes, faut que tu joues certaines cartes, pioches certaines cartes, ancres certaines cartes et je sais pas si tout est résolu encore. Ça m'a l'air assez difficile à piloter. En tout cas, pas tellement à piloter dans le sens pousser les cartes, détruire tout ce que fait ton oppo. Ça, je veux dire, c'est un deck contrôle et avec l'expérience de Magic, on le fait bien. Mais disons qu'il y a des positionnements contre certains decks que tu dois assumer. Et ça, si tu connais pas de manière un peu précise chaque match-up, comment tu dois le jouer, ça me paraît pas évident, quoi. Toi t'es loin. Maléfique, t'es giga loin. Donc c'est un peu le... C'est marrant Ruby Améthyste parce que c'est un des decks c'était un des decks les plus simples à jouer quand tu débutes le jeu parce que toutes tes cartes font du 1 pour 1, puis tu as quelques cartes qui font du 1 pour 10, et tu fais que piocher des cartes et gérer ce que fait l'oppo, et mécaniquement à la fin, bah, tu opposes
des cartes qui sont plus larges que celles de l'oppo, et en soi en termes de skill ça demande pas grand chose quoi. Si tu sais un peu jouer à Magic, ton premier deck Lorcana c'est ça, globalement tu vas dérouler sans trop sourciller quoi. Et au final tu te rends compte que par exemple pour gagner le mirror là il faut aller plus loin quoi. Faut aller plus loin, c'est pas facile. Pareil là les sorties comme ça va falloir se battre aussi quoi. Chanter, on va mettre ça là, et en gros c'est soyez prête ou la mort je crois hein. Là il va quand même monter pas mal en l'or. Après on peut le stopper à 15 ou 16 de l'or et quand même gagner la game, mais plus tu stabilises bas et plus t'as de chance de voir le bout. Ouais ça va, triple Lilo, non mais please restons cool quoi. La triple Lilo, elle est... C'est pas son match-up. Salut Monsieur Mifune. Ah ouais, c'est-à-dire mon deck moderne, si t'es dans une vidéo de Mengu. Temur Rhino bah, c'est pas mon deck, c'est le deck du peuple, de la communauté, Temur Rhino. C'est pas moi qui l'ai inventé, je veux dire. Mais tu veux dire, il a parlé du résultat d'Eliott, c'est ça? Salut Dafinga. J'ai mis en just chatting le chat parce que... Enfin le stream, parce que je sais pas s'il y a une catégorie Lorcana sur Twitch qui a été créée. Je vérifierai ça pour le prochain live. Ok, on a pas mal stabilisé. Non, en fait, le gameplay et les mécaniques de Lorcana sont très simples, et donc du coup les gens pensent à tort que c'est un jeu pas intéressant. Mais non, le gameplay et les mécaniques sont simples, donc du coup c'est c'est une bonne entrée dans le TCG, mais les cartes, le metagame et l'association de certaines cartes donnent la complexité au jeu en fait. C'est les capacités des cartes qui donnent la profondeur du jeu. Effectivement, les gens le conscientisent pas de cette manière-là, quoi. À tort, hein. Tout à fait à tort à mon sens. Ah ok, Monsieur Mifune. Qu'importe à quel point c'est bien Aladdin, avoir de l'encre c'est mieux. Donc on s'en prive pas. Et on va juste bannir ce personnage là, continuer à l'orer. Et maintenant, essayer de... Une fois qu'on a stabilisé l'early game, c'est-à-dire qu'on se retrouve globalement avec ce deck, stabiliser l'early game, c'est mon oppo n'a plus de board, et moi j'ai un peu de board. Quand on se retrouve au milieu de la partie dans ce spot-là, s'il est à 11 marqueurs lore, tu sais que globalement ta game va bien se passer. S'il a 16-17 marqueurs lore, tu vas en chier un peu, quoi. Là, je trouve qu'on a stabilisé assez tôt. Quand bien même, il nous a fait une triple Lilo, mais ça va. Ah c'est marrant, il joue Cerbère dans la version aggro, alors que normalement la version combo ne joue pas de Cerbère, puisque c'est plutôt une carte de la version midrange, que moi j'ai cuté dans ma version mi-combo, mi-midrange, mais sans les sons. Ok, je vois qu'il y a des gens qui font un peu leur popote aussi, ils ont tout à fait raison, cela dit. Je crois que j'aime bien juste jouer ça et passer le tour. Il y a des moyens de retirer des marqueurs lore, ouais. Aladdin le fait, Diovet notamment. Aladdin A3 retire un marqueur lore quand il ETB, et Aladdin A5, enfin A7, mais qui se shift à 5 sur l'Aladdin A3. Dès qu'il bannit un personnage, fait plus de lore, moins de lore pour ton oppo. Ah, j'ai validé la draw, me dis pas que ça a pas draw, quoi. Les petits bugs du jeu, quel plaisir. Quel plaisir.
Je pensais avoir cliqué assez rapidement, mais des fois on n'a même pas la prio, quoi. Ah bon, on en parlait du Aladdin, il est là. Cette Lilo, elle vaut 2 marqueurs lore, mais en jouant Aladdin, théoriquement, elle ne vaut plus qu'un marqueur lore, parce que dès qu'elle va s'engager, on va la taper. Je pense que c'était un peu mieux que de jouer Zeus. Bon, c'est kiff-kiff. Il en tirera pas mieux que 2 marqueurs lore de cette Lilo, c'est ça que je veux dire. Il a pas de remove de masse de board. En tout cas, pas un truc qui est capable de coller 5 d'un coup. Même s'il arrive à rentabiliser ces tuons la bête qui sont des cartes exécrables dans le match-up. Là, on va pouvoir les taper dedans, il n'y a pas de galère. Ça, c'est parfait. Hop, une carte à ancrer, non. On trouve beaucoup de cartes non ancrables, ce qui est un tantinet dommage. C'est ce genre de spot qui peut permettre à l'adversaire de revenir, mais bon, on est quand même assez haut en encre pour que ça aille, quoi. Ça va jouer une fée clochette à 6, je pense. Non, A New World, ok. Ça, c'est les spots dangereux. Faut faire attention à ce qu'il est capable de redéployer. Mais du coup, ça m'étonne que dans une version New World Combo, qui est donc du coup très agressive, avec une curve très basse et une basse Stitch, je vois pas pourquoi il a des Cerberus dans son deck, mon oppo. Pareil, encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent et tout, mais moi j'essaye de théoriser et de comprendre pour aller plus loin dans le gameplay, entre guillemets l'aspect un peu compétitif du jeu. Je sais pas exactement pourquoi il voudrait des Cerberus. Du coup, j'ai pas besoin de piocher, il m'a donné une main pleine, il n'y a pas de galère. On va ancrer la reine parce qu'elle est mieux dans les match-up contrôle que dans les match-up agressifs. On va jouer le bouclier de vertu et on va proposer Aladdin. Ça a le mérite d'être une combo en soi, ces deux cartes-là. Par contre, va falloir essayer de clore la game avant qu'il ait le temps de générer un board extrêmement large, notamment avec un Stitch. Clic. Il est en hard reflection ou il est en train de se dire que de toute façon cette game est pliée? Ah, il joue just in time avec des Cerbères, mais putain, c'est marrant son mix à lui. Just in time, ça fait depuis un petit moment qu'on a décelé que c'était plutôt une mauvaise carte. Bon, ça fait du card disadvantage quoi globalement, et l'accélération que ça donne a pas tellement de valeur puisqu'en fait l'Orcana est un jeu qui est pas si rapide que ça. Alors c'est bien dans Humber Green pour essayer de vraiment passer en dessous et mettre des Cusco dès le tour 3 pour bourrer et vraiment gagner avant que ton oppo il stabilise. Là dans son deck je suis quand même pas giga convaincu quoi, si je dois être très honnête. Ça ne me convainc pas du tout. Il peut aller taper là-dedans s'il veut, c'est pas très grave. Je crois qu'Elsa ça vaut le coup et on passe. En fait, Just in Time, ça s'est retrouvé à être un peu la fausse bonne idée des decks jaunes, c'est-à-dire d'accélérer des drop 5 avec cette carte-là. Ça te demande du coup d'avoir deux cartes combo dans une main. Et en fait, c'est deux cartes combo qui du coup fait du CDA, du card disadvantage d'une carte, et qui a besoin d'associer deux cartes spécifiques dans une main. Bah, l'avantage que ça te donne pour toutes les contraintes que ça coûte, sachant que Just in Time en plus ne s'ancre pas, donc ça rentre dans ton compte de cartes non ancrables, qui est déjà très tendu dans les decks, t'en veux pas plus de 14-15. Bah, l'avantage que ça te donne de poser un drop 5 au tour 3, il
tantôt intéressant, mais la plupart du temps pas assez impactant. Et du coup, ouais, on en est pas mal revenu de cette carte-là. Lui, il a l'air de jouer du coup une version turbo combo avec des Stitch et des New World, et des Just in Time avec des Drop 5, notamment des Mousquetaires. Je comprends l'idée, mais je crois pas que ce soit validé à terme si jamais on voulait la version la plus aboutie et compétitive, quoi. Ah, elle va se geler elle-même, je le sens, ça va me saouler. Je peux l'engager en fait, juste. Et aller taper dedans avec ça. Ça fait une meilleure gestion de board, je pioche une petite carte en plus dans l'équation. En vrai, c'est fine. Ça me plaît. Il a plus que 2 cartes en main. S'il refait un New World, je gagne 3 cartes dans l'équation. Et lui, il a perdu pas mal de mana. Peut-être qu'il joue pas la boucle Stitch. Mais dans ce cas-là, pourquoi il jouerait la boucle New World? Ça m'a l'air. Enfin, genre, si tu fais pas de turbo combo, ça a l'air pas bien, quoi. Ah, c'est le mauvais objet, du coup, que t'as ciblé. Après, il peut pas savoir. Mais... On se fait un peu de gestion encore. Oui, bah après, on peut. Comment dire? On peut déconstruire tout ce que je raconte avec juste le fait de dire que les gens jouent les cartes qu'ils aiment et qui jouent pour le fun. Ça, j'entends tout à fait et les gens ont évidemment le droit. Mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est d'essayer de comprendre si ce qu'ils font, c'est mieux que ce qu'on fait déjà, tu vois. Après, dès lors qu'on justifie que ce qu'il l'a fait, il l'a fait pour le fun, j'ai rien à redire à ça, évidemment. C'est pas du tout le propos ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher l'aboutissement et l'optimisation dans les rapports qu'on a entre les decks et les parties qu'on joue. Si le résultat d'une carte que je ne comprends pas ou d'une surprise, c'est le fun, bah dans ce cas-là, moi, j'aimais quand même un aspect critique par le prisme du compétitif, tu vois. Et auquel cas, en plus, je peux me tromper. Et une innovation que je prendrais pour une sous-optimisation et que je justifierais du coup par défaut par du fun, pourrait être au final extrêmement intéressante, tu vois. Et ça me paraît rarement être la bonne justification. Quand tu joues sur Pixelborn, t'es quand même investi, t'as téléchargé un soft non officiel pour jouer à l'Orcana. C'est rare quand même que ça soit purement du fun, la résultante de ça, tu vois ce que je veux dire? C'est le moment où on essaye d'écraser, je crois. Hop là. Ouais, je cherche toujours à comprendre ce que la personne a cherché à faire et si au final je trouve pas, bah peut-être que je comprendrai une game, quoi. Ok, il a rentabilisé 3 prends ton épée dans le match-up. C'est vachement dur de trouver un intérêt à cette carte-là dans le match-up. En plus, ça s'ancre pas. C'est le genre de carte qui moisit en main. Et là, pour le coup, bon, ça lui passe son tour. C'est pas excellent. Hein, mais au moins, il a réussi à les utiliser. Cela dit, je vais lui
Je vais lui créditer quelque chose. Alors attendez un instant. Faut que je fasse attention quand même parce que moi là je suis un peu ras dans carte. Je peux pas sélectionner ce que je veux avec balai magique, super. Je vais lui créditer un truc, c'est que c'est assez malin de jouer just in time avec des drops 5 et donc de faire du card disadvantage tout en ayant la possibilité de refaire ta main avec ce rêve bleu. Ça pour le coup, je dois bien avouer que ça fait sens en tout cas pour moi. Il va falloir que j'essaye de clore cette game parce que je suis trop en retard en carte. Là, depuis tout à l'heure, je fais que contrôler, avancer vers un late game un peu inéluctable normalement pour moi, mais dans 15 tours, c'est fini. Donc même si, allez, admettons qu'on ait infini tour, il serait incapable de gagner cette game-là. On n'a pas infini tour et moi, je peux perdre comme ça. C'est peut-être l'optique qu'il emploie depuis le début, ça serait assez amusant. Ok. Il me pousse à jouer mes premiers, soyez prêtes. Why not? On va prendre un peu de l'or au passage. Hein. Ah, j'aurais pu même chanter, tu vois. J'ai été un peu trop rapide. Ouais, pas grave. Faut que j'aille chercher des Elsa, des trucs un peu costauds. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Ok. S'il nous refait un New World, je crois qu'on va finir par perdre cette game, in fine. Ok. Il l'a pas eu. Ça tombe bien. Ça m'arrange très bien. Je crois que maintenant on va passer notre temps à juste turbo-gazer. Voilà, c'est ce genre de carte là que je veux trouver, histoire de vraiment clore la game. Mon oppo il est au top deck, tant qu'il trouve pas un New World supplémentaire. Il en a passé 1, 2, 3, 4, c'est bon, il n'y a plus de New World. On a 8 tours pour mettre les 8 marqueurs l'or. Notre deck est pas le meilleur hein, pour l'orer rapidement, mais c'est la dernière option qu'on a. Nous de notre côté, on a passé combien? Une Elsa, deux Elsa, donc il reste 2 Elsa dans le deck. Il nous reste 3 maléfiques. Et combien d'Aladin? Et 2 Aladin. Ouais, il nous reste que du gaz par contre dans notre deck. Il nous reste que des trucs de fou. Ça devrait le faire. Je vais tout mettre sur le board. Ah, putain. Ça me rend fou de pas pouvoir balai magique sur mes payoffs, histoire de me remettre des cartes dans le deck, de m'acheter plus de tours et surtout de repiocher des cartes impactantes. C'est la vie, hein, mais ça casse les bonbons un peu. Tu trouves pas d'intérêt en berlificotage dans ma liste? Alors en berlificotage, cette carte-là,
Attends, je reviens après juste... Enfin, je reviens dessus juste après. Cette carte-là, elle est présente dans la liste parce qu'en fait, Ruby Améthyste, c'est le genre de deck qui manque d'early game. Si tu regardes, notre curve va commencer à 3. Les seules cartes d'early qu'on a, ça va être des Archimèdes. Et en fait, c'est important d'avoir Archimède, qui est une carte ancrable. Le compte de cartes non ancrables ne peut pas augmenter parce qu'on a un 16. C'est la limite maximum qu'on peut avoir. Et toutes les cartes non ancrables, on les veut. Du coup, tu es obligé de rajouter des gestions qui sont, elles, ancrables. Et en berlificotage, en fait, c'est une gestion d'early game qui permet de retarder ton adversaire, notamment d'aller défoncer, tu sais, bouncer un Simba pour taper une Lilo avec ton Archimède. Et comme c'est une carte ancrable, ça veut dire que dans les match-ups où elle n'a pas de valeur, bah dans le pire c'est une encre. Et en fait, on justifie en berlificotage dans les listes Ruby Améthyste juste parce que aggro, des fois, te défonce trop rapidement pour que tu aies le temps de stabiliser. En berlificotage, ça vient principalement répondre à ces problématiques-là. Tout simplement. Si tu fais attention, tu checkeras que la curve de la liste est excessivement haute. En fait, tu commences à jouer au tour 3 et des fois, quand tu affrontes Amber Green ou Amber Steel, notamment les bases Lilo Simba, ça va tellement vite que si tu attends ton 7ème mana pour faire Soyez prête, tu vas perdre la game, quoi. Je vais me geler, ça va me rendre fou. Alors que là, en vrai, j'ai l'étal. Donc voilà pourquoi on joue en berlificotage, pour ajouter de l'early game ancrable à un deck qui n'en a pas. Et qui de toute façon veut aller en late game. Ok, nice. Nice. Bon bah toujours aussi solide, hein, de toute façon Ruby Améthyste Control, il n'y a pas trop de surprises. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Oula, j'ai relancé, je voulais pas relancer. Calmez-vous. Ah putain, je voulais pas concéder, je voulais pas quitter, je voulais juste concéder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ceux qui sont sur YouTube, pouce bleu, partage et abonnement si jamais le contenu vous a plu. Il y aura d'autres deck tech à l'avenir, du contenu lié à l'actualité bien évidemment, de la collection avec des ouvertures et du partage de belles cartes. Et puis voilà, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.